Atelier de lecture, le petit bonhomme de pain d'épices. Confection du livret. Nous allons expliquer à l'enfant que nous allons faire de notre livret un vrai livre. Il faut qu'il soit comme un vrai livre. Un vrai livre, on prend un vrai livre et on regarde. C'est la couverture avec le titre, on l'a déjà fait. Ensuite, il y a l'histoire à l'intérieur. Et derrière, c'est la 4e de couverture. On l'appelle comme ça. C'est la toute dernière page du livre. La 4e de couverture, il y a toujours un petit texte ici. Ce petit texte, c'est un résumé de l'histoire. Il explique ce qui se passe dans l'histoire sans raconter ce qui arrive à la fin. C'est pour donner envie aux gens de lire cette histoire. Donc on va faire la même chose pour l'histoire du petit bonhomme de pain d'épices. On décore une feuille. Donc moi j'ai juste passé une craie grasse dessus pour la mettre en couleur. Une fois que c'est fait, on explique que ça va être notre 4e de couverture. Il faut qu'on écrive un résumé. Alors, qu'est-ce que toi, tu dirais pour résumer l'histoire du petit bonhomme de pain d'épices? Tu peux commencer par « c'est l'histoire de… » Alors, qu'est-ce que tu dirais? Donc là, l'enfant vous fait ses propositions. S'il fait des trop grandes phrases, c'est l'histoire du petit bonhomme de pain d'épices qui s'échappe, que la vieille et le vieux lui courent après, le chat, la vache, etc. On l'arrête, on lui explique, mais là c'est trop long. C'est toi qui vas devoir écrire tout ça. Alors il faut que tu fasses une phrase toute courte, sinon tu ne pourras pas écrire tout ça. Donc l'enfant va résumer sa phrase. Donc je vous ai mis des exemples de phrases, comme c'est l'histoire d'un bonhomme de pain d'épices qui s'échappe pour ne pas être mangé, c'est l'histoire d'une vieille qui fait un bonhomme de pain d'épices qui s'enfuit, c'est l'histoire d'un bonhomme de pain d'épices qui court. Voilà, on essaie de résumer. Surtout, attention, il ne faut pas dire qu'à la fin, il se fait manger. On laisse le suspense. Une fois qu'on a trouvé la phrase, le parent écrit la phrase sous la dictée de son enfant. Donc, je vais écrire en lettres capitales. C'est l'histoire C'est l'histoire d'un bonhomme de pain d'épices. J'ai fait court, si l'enfant veut rajouter quelque chose, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est l'enfant qui doit inventer la phrase résumée. Vous ne prenez pas une phrase résumée dans mes exemples. C'est à l'enfant de l'inventer. Donc si ça tombe sur une des phrases que j'ai mis en exemple, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment, ne prenez pas juste une phrase exemple que moi j'ai écrite. Il faut que ça sorte de la bouche de votre enfant. Donc ça, c'est le modèle que le parent fait à l'enfant. Vous prenez une autre feuille et cette fois-ci, c'est l'enfant qui écrit au crayon à papier de préférence parce qu'il aura certainement besoin de gommer. Et il écrit en dessous au crayon à papier. Une fois que c'est fait,
Donc maintenant, ce n'est plus mon modèle, c'est le résultat final de votre enfant. Vous pouvez, si vous faites confiance à votre enfant, lui demander de découper chaque mot. Sinon, vous pouvez même tracer à la règle les traits, comme ça il coupe directement sur les traits. Ça sera plus simple pour lui. Donc, il découpe chaque mot qu'il a écrit. Et on va pouvoir coller le résumé sur la feuille qu'il aura décorée. Je vous conseille de faire ça et de ne pas laisser votre enfant directement écrire sur la jolie feuille que vous aurez décorée parce qu'il risque de se rater et du coup pour essayer de rattraper, même s'il écrit au crayon à papier sur la feuille qui servira de 4e de couverture, ça risque de la salir et de l'abîmer. Et voilà, nous avons notre 4e de couverture.